Vous voulez investir en bourse mais vous ne savez pas par où commencer? Vous n'y connaissez rien et avez peur de faire des bêtises? Pas de panique, je suis là et après la vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez investir sereinement vos premiers 1000 $. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Mais avant de foncer tête baissée dans la gueule du loup, vous allez devoir faire deux choses super importantes. Avant d'investir votre premier dollar, il faudra tout d'abord que vous remboursiez toutes les dettes à intérêt élevé que vous possédez. Il s'agit des dettes qui ont un taux d'intérêt supérieur à 7%. Donc les cartes de crédit, les prêts à la consommation, etc. doivent être tous remboursés avant même de commencer à investir. Ensuite, mettez de côté un fonds d'urgence de 2000 $. Cet argent ne doit être utilisé qu'en cas d'événements inattendus susceptibles de vous endetter, comme des réparations de véhicules, des réparations de la maison ou dans la maison, une perte d'emploi, des frais médicaux, etc. La recommandation est de constituer un fonds d'urgence de 3 à 6 mois qui pourra couvrir vos frais de tous les jours. Mais pour commencer, concentrez-vous sur les premiers 2000 $. Si vous avez coché ces deux premières cases, alors vous êtes prêt à commencer à investir. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir comment changer le cours de votre vie. Avant de sauter à pieds joints dans le côté obscur de Wall Street, vous allez devoir vous poser et réfléchir à quelques points super importants. En premier lieu, vous devez créer un objectif financier. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi vous investissez. Est-ce que c'est pour l'avenir de vos enfants, pour votre retraite, pour acheter un bien immobilier ou tout simplement pour vous constituer un patrimoine? Votre objectif d'investissement est très important car il vous donne une vue d'ensemble sur votre horizon temporel et cela définira votre position sur la courbe de prise de risque. Par exemple, si vous envisagez d'acheter votre première maison dans quelques années, il serait dangereux d'investir de manière agressive. Mais si vous investissez pour votre retraite et que vous n'avez que la vingtaine, un portefeuille agressif serait tout à fait correct. Plus longtemps vous restez sur le marché et plus de temps vous avez pour récupérer de vos potentielles pertes. Et plus longtemps vous restez sur le marché, plus vos investissements s'accumuleront et croîtront de façon exponentielle. Une fois que vous avez déterminé votre objectif financier et votre horizon temporel, tenez compte aussi d'autres facteurs tels que votre âge, la taille de votre portefeuille et le niveau de confort personnel. Tous ces facteurs vous aideront à déterminer votre tolérance au risque. Il existe 3 niveaux, agressif, modéré et conservateur. Considérez également que votre tolérance au risque peut changer durant votre parcours et surtout quand vous vous approcherez de votre objectif financier. Alors, où devriez-vous investir vos premiers 1000 $? En bourse, bien évidemment. Mais comment? Je vais vous proposer 2 possibilités spécialement pour vous qui êtes débutants, sans aucune connaissance du sujet, sans trop de temps disponible pour étudier tout ça, et surtout qui seront sans prise de tête. La première façon, c'est d'utiliser les plateformes de robots conseillers ou robots advisor en anglais. Un robot conseiller est un service faisant appel à un logiciel hautement sophistiqué pour effectuer le travail d'un gestionnaire de patrimoine ou d'un conseiller en placement, qui sont des gens qui vous conseillent sur le type d'investissement que vous devriez faire et qui s'en occupent pour vous en vous demandant des frais exorbitants. Pour commencer, vous devrez remplir un questionnaire pour déterminer votre niveau de tolérance au risque, puis, grâce à des algorithmes exclusifs, les robots conseillers répartiront votre argent dans les investissements appropriés et feront les modifications nécessaires à mesure que votre situation et les marchés évoluent. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'une plateforme qui rend l'investissement aussi simple que possible, pas de sélection d'actions et aucune connaissance du marché boursier requise. Le robot advisor s'occupera de tout le travail en choisissant les actifs de votre portefeuille en fonction de votre situation et de vos objectifs, en maintenant votre répartition d'actifs appropriée, en faisant la récolte des pertes fiscales, ainsi que le réinvestissement des dividendes. Il n'y a pas de moyen plus simple d'investir correctement votre premier 1000 $. Après avoir choisi le portefeuille qui vous convient le mieux suivant les offres proposées par votre courtier, configurez le réinvestissement des dividendes et la mise en place de dépôts d'argent en mode automatique, vous n'avez plus qu'à vous asseoir et regarder votre portefeuille grossir. Bien entendu, ce n'est pas gratuit, mais les frais de ces plateformes sont assez faibles si vous choisissez bien votre courtier. Au Canada, de nombreuses plateformes offrent ces robots advisors à petit prix, comme Quest Wealth, Just Wealth, CI Direct Investing, RBC Invest Ease, BMO Smartfolio, Nest Wealth et bien entendu Wealthsimple. Chaque plateforme aura ses avantages et ses inconvénients et l'une aura plus de sens pour vous que les autres. Je n'utilise pas ce genre de plateforme car je préfère être le maître de mes erreurs et de mes réussites, mais ça reste tout de même une excellente option pour mettre un pied dans le milieu de la bourse quand on n'y connaît pas grand chose et rien ne vous empêchera dans un futur plus ou moins proche de faire évoluer votre portefeuille boursier vers d'autres mondes. Le meilleur courtier avec les prix les plus bas du pays est mon cher Wealthsimple avec des frais allant de 0,20 à 0,5
0,50%, ce qui est très bon. Tout comme pour Wealthsimple Trade, leur plateforme sur Wealthsimple Invest est simple et facile à utiliser, et si vous utilisez mon lien présent dans la description, vous obtiendrez un bonus pouvant aller jusqu'à 3000 $, mais en moyenne ce bonus sera de 10 $. En France, les plateformes les plus connues sont YoMoney, Nalo, Arthur, Birdie et Goodvest. Maintenant, regardons la deuxième option que je vous propose ici, et ce sont les ETF ou FNB en français. Un ETF est un fonds passif qui réplique la performance d'un indice boursier en règle générale, mais pas que. Je ne vais pas trop entrer dans les détails ici, mais si vous voulez en savoir plus, allez jeter un œil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet il y a quelques années, je vous mets son lien en haut à droite de votre écran. Mais dans les grandes lignes, un ETF est un panier d'actions, d'obligations, de titres en tout genre. Il existe des ETF pour à peu près tout, et comme ces fonds sont dits passifs, c'est-à-dire que c'est un ordinateur avec des algorithmes particuliers qui gèrent et managent le tout, alors les frais de gestion sont très faibles. Les ETF les plus connus sont ceux qui répliquent les indices boursiers comme le S&P 500, le CAC 40, le TSX, etc. Mais vous pouvez aussi trouver des ETF sur l'immobilier, la santé, les métaux précieux, une devise, un pays ou une région en particulier, pour avoir des revenus élevés, pour faire une plus-value dans le temps, sur les dividendes aristocrates, enfin, vous avez compris quoi, il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts. Pour savoir vers lequel ou lesquels vous dirigez, ça sera dans un premier temps par rapport au plan que vous vous êtes fixé, celui dont on a parlé au début de cette vidéo, mais aussi suivant vos croyances. Un ETF semblera le meilleur choix pour vous et le sera, mais pour votre voisin ça sera tout autrement. Donc ne soyez pas influencé par ce que vous lirez sur le net ou verrez sur YouTube, ce choix doit être le vôtre, après tout vous travaillez pour votre futur. Mais comme je suis une gentille, je vais vous donner le nom des ETF les plus connus ici au Canada. Pour ceux qui veulent une présence sur le marché américain, cet ETF traque le S&P 500 qui sont les 500 plus grosses compagnies américaines et vous le trouverez sous le symbole VFV.TO. Le fournisseur est Vanguard, les frais de gestion sont de 0,09% et le rendement de dividende est de 1,28%. La version américaine de ce fonds est sous le symbole VOO. Pour ceux qui veulent faire la même chose mais sur le marché canadien, avec les 60 plus grosses compagnies canadiennes, on a XIU.TO de chez BlackRock avec des frais de gestion de 0,18% et un rendement de dividende de 3,31%. Et pour ceux qui voient encore plus grand et veulent investir dans le monde entier, il y a XAW.TO de chez BlackRock avec des frais de gestion de 0,22% et un rendement de dividende de 1,68% avec paiement semestriel. Pour ceux qui veulent des titres qui prennent de la valeur année après année, il y a HGRO.TO de chez Horizon avec des frais de gestion de 0,17% et un rendement de dividende de 0,03%. Pour tous ceux qui sont fans de dividendes et qui veulent des revenus qui tombent tous les mois, il y a VDY.TO de chez Vanguard avec des frais de gestion de 0,22% et un rendement de dividende de 4,73%. Et pour tous ceux qui veulent investir dans des obligations gouvernementales canadiennes, ça sera avec VGV.TO de chez Vanguard avec des frais de gestion de 0,17% et un rendement de dividende de 2,71% avec paiement mensuel. Vous trouverez dans la description en dessous tous les liens pour retrouver ces ETF si vous voulez les étudier en profondeur. Pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté, il vous faudra un courtier en ligne de préférence, car c'est beaucoup plus simple, mais surtout un courtier sans aucun frais de commission à l'achat et à la vente. Pour le Canada, je conseille et recommande vivement Wealthsimple Trade, qui est le courtier pour tous mes comptes et que j'adore. Et si vous êtes en France ou en Europe, je vous conseille Trade Republic où j'ai aussi un compte. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens de parrainage pour ces deux courtiers qui vous donneront des bonus en argent pour commencer votre journée dans la bourse avec des résultats positifs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous n'avez pas à choisir entre ces deux techniques, vous pouvez faire les deux sans aucun souci. Mais si vous avez un petit budget de départ, il faudra cependant que vous en choisissiez une pour vos débuts et par la suite vous évoluerez vers d'autres horizons. Il existe bien entendu de nombreuses autres façons d'investir 1000 $, comme dans l'immobilier, les obligations, les actions individuelles, la crypto-monnaie, les métaux précieux, les prêts entre particuliers, etc. Cependant, il faudra que vous gardiez à l'esprit qu'investir en bourse ne vous rendra pas riche en 6 mois, qu'il faudra être patient mais aussi consistant dans vos apports mensuels pour que l'effet composé se mette en place et vous donne des résultats à tomber par terre. Et surtout, gardez en mémoire que ce que vous faites maintenant sera pour votre vous futur et non pour demain soir. Et maintenant le refrain habituel, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Et surtout, n'oubliez pas, le meilleur moment pour investir c'était hier, mais le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.